Vous êtes convaincu que vous devez développer votre réseau professionnel pour trouver de nouveaux clients ou trouver un nouveau job. Sauf que la situation sanitaire complique un peu la mise et qu'il est difficile aujourd'hui de faire du réseau. Les événements sont majoritairement annulés et quand ils ne le sont pas, c'est quand même beaucoup plus difficile de rentrer en communication avec un ou une inconnue qui porte un masque. Alors comment faire? C'est parti! Pour développer des réseaux sociaux qui vont travailler pour vous, qui vont vous permettre de trouver des clients ou de trouver un nouveau recruteur ou une nouvelle boîte, eh bien la première étape, c'est d'identifier le réseau social sur lequel se trouvent vos clients ou vos prochains partenaires. Alors vous allez peut-être me dire qu'ils sont sur plusieurs réseaux sociaux. Identifiez celui où ils sont majoritairement, tout simplement pour pouvoir concentrer vos actions. On peut perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est très chronophage, donc l'objectif est d'être efficace et de se concentrer sur un réseau social en particulier. Deuxième étape, créer un profil professionnel. Alors pour cela, vous allez commencer par mettre une photo professionnelle. Donc on oublie là encore la photo à Marrakech avec tante Liliane, c'est pas l'endroit. Utilisez une photo qui représente la professionnelle que vous êtes, qui donne confiance. Ensuite, remplissez votre profil complet avec les informations que vont aller chercher vos clients potentiels ou vos recruteurs potentiels. Faites la différence pour que les personnes vous remarquent. Osez mettre en avant vos valeurs, la vision de votre entreprise, de votre métier pour répondre aux attentes de votre cible, mais aussi pour sortir du lot. Troisième point, développez votre réseau. Alors vous pouvez partir de vos connaissances, vos familles, vos copains, vos amis, vos collègues. Élargissez à vos anciens collègues, à vos collègues actuels, à vos fournisseurs, clients, boss, anciens boss, etc., etc. Plus votre réseau sera large, plus vous aurez des chances de connecter avec des personnes auxquelles vous n'auriez pas accès habituellement. Sur les réseaux sociaux, les amis de vos amis sont vos amis, donc n'hésitez pas. Utilisez aussi les moteurs de recherche des réseaux sociaux pour identifier des prospects ou des recruteurs potentiels et rentrer directement en contact avec eux ou faites en sorte qu'on vous mette en relation avec eux. C'est ce qui vous permettra d'avoir un fichier qualifié. Prenez l'habitude d'intégrer vos nouveaux contacts. Ne laissez pas s'amonceler les cartes de visite sur votre bureau. Intégrez-les de suite et commencez à créer du lien. Publiez du contenu qui intéresse vos prospects. Sur les réseaux sociaux comme ailleurs, la loi de Pareto, 20% de votre contenu peut être de la communication liée à votre entreprise, 80% doit être du contenu gratuit, des informations dénuées entre guillemets de la notion de vente. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager les publications de vos contacts. C'est ce qui les incitera à faire de même concernant les vôtres et demandez-leur régulièrement des nouvelles pour maintenir un lien, pour créer une relation durable. Cinquième point, rentrez en contact direct avec vos clients. N'hésitez pas à leur demander des conseils, à les inviter à un événement, à leur proposer un café pour échanger sur vos activités respectives. C'est comme ça que vous pourrez être amené à devenir partenaire, à vous recommander, à vous mettre en relation et pourquoi pas à travailler ensemble. Voilà les prochaines étapes pour continuer à développer votre réseau, votre business ou trouver un emploi en période un petit peu compliquée. Avez-vous identifié les réseaux sur lesquels sont vos prochains partenaires? Pas encore? Allez, si c'est le cas, notez-le en commentaire de cette vidéo. À vous de jouer!